Génération Z, un avènement incompris. Prochainement, mon essai Écritomag, vers une ubérisation des sociétés. Avec cet article court et didactique, je me propose de vous présenter l'essentiel sur cet avènement important que, faute de le comprendre, on le revêt d'une lettre Z, dernière de l'alphabet. Ne croyez plus en des journalistes archaïques, ne vous laissez pas impressionner par des intellectuels obsolètes. Écritomag, votre garantie liberté. Génération Z, un avènement incompris. L'incapacité des observateurs à analyser convenablement des faits. Bien qu'elle représente un événement important dans l'évolution des sociétés en Occident, la survenue de la génération Z est incorrectement interprétée. Ceci est dû à quelques éléments que je dénonce régulièrement dans mes essais. Le fait d'analyser des apparences au lieu des causes de ces apparences. Cette erreur fait que la majorité des auteurs émettent des publications approximatives. La tendance détestable qui consiste en recourir à des anglicismes ou à des suffixes en ismes pour expliquer des manifestations sociales importantes. La lutte des Noirs pour que l'on ne les réduise pas, de nouveau, à l'esclavagisme se trouve affublée du mot wokisme. Le fait de protester contre un organisme en s'asseyant devant ses portes devient du sit-in. Finalement, le fait de désigner une génération par une lettre alphabétique représente l'incapacité pour les observateurs à comprendre ce phénomène. Génération Z, on occulte le fond, on décrit des aspects. On dit de ces jeunes qu'ils sont inadaptés au travail en entreprise ou du reste ils sont massivement licenciés. Ou encore qu'ils sont insouciants, qu'ils s'habillent en jean et espadrilles. Certains analysent leur comportement en société. Ils seraient moins enclins à la réussite personnelle et à l'argent, leur préférant une qualité de vie, une manière de vivre plus agréable. Ce sont là des apparences. Qu'en est-il du fond? L'entreprise transcendante, un modèle désuet. Quelques décennies auparavant, je regardais une émission sur l'entreprise. Un chef d'entreprise français parlait des difficultés de son groupe en Amérique. Pour le résoudre, il prit son jet privé, arriva à la filiale, licencia le président américain qui n'eut pas le droit d'aller dans son bureau. Cette vision du chef de l'entreprise en tant que Dieu tout-puissant, disposant à sa volonté de ses collaborateurs devrait faire partie de la préhistoire. Parallèlement, la réussite d'un jeune diplômé consistait en une embauche dans une entreprise flamboyante. Google, Amazon. À défaut, un costume-cravate dans une banque pouvait faire l'affaire. Génération Z et l'entreprise. Les jeunes diplômés ressentent un malaise lorsqu'ils sont dans l'entreprise classique. Le costume-cravate, la hiérarchie établie, les hypocrites compétitions entre collègues représentent autant de contradictions à ce qu'ils sont. Si l'on conscience de leur valeur, c'est essentiellement en tant que personne. Personne qui désire un respect que ne peut leur accorder un patron arrogant, une autorité étouffante. Le travail dans une entreprise structurée et tyrannique ne représente plus pour eux la belle réussite, mais à l'inverse une aliénation. Les temps des faillots sont révolus. Des patrons ivres de la puissance que leur fournit le mot entreprise se trompent d'époque. Et de jeunes. Génération Z, être d'abord soi-même. On avait abreuvé plusieurs générations d'un esprit de compétition qui se résumait en ceci. Moi d'abord, ensuite les autres. Ma réussite dans l'entreprise s'accomplit par l'écrasement d'autrui. Cette rhétorique et cette vision de la réussite commença dans les années 80 avec Bernard Tapie, Alain Madelin, Jacques Séguéla. Ce dernier, Séguéla, n'a-t-il pas affirmé, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. La génération Z n'a pas besoin d'une montre Rolex à 5 000 € pour s'affirmer. Elle a besoin de respect, de reconnaissance. Certainement jamais d'un patron qui brandirait la menace du licenciement. Génération Z, un monde en mutation.
Dans mon prochain essai, vers une ubérisation des sociétés, je décris un ensemble de transformations sociétales. Progressivement, on s'éloigne du CV et de la lettre de motivation. Elle ne représente que la vanité d'une entreprise qui se veut autant puissante qu'universelle. Un modèle socio-économique différent s'installe de façon durable. Le système économique actuel, féodal, aristocratique, capitaliste, s'effondre. Les jeunes portent la responsabilité de cet effondrement. Génération Z, sans le savoir, accomplit une révolution que l'on aurait tort de sous-estimer. Que les chefs d'entreprise tyranniques, ceux qui glorifient le licenciement, le sachent une fois pour toutes, leur règne despotique est achevé.